Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir fait quelques vidéos pour vous montrer un petit peu ce à quoi ressemblait le smartphone, et bien aujourd'hui c'est l'heure de mon test complet sur le nouveau Lumia 950 XL, le tout nouveau smartphone très haut de gamme de Microsoft. Il existe deux déclinaisons de ce 950, donc le 950 XL et le 950 tout court qui est quasiment identique puisqu'au niveau de la résolution de l'écran, de la photo et de la vidéo ou encore des connectiques, c'est identique. La différence elle se fera au niveau du processeur, de la RAM et de la batterie. En gros. Donc il y a deux choix possibles, le 950 et son écran de 5,2 pouces, un haut de gamme tout à fait respectable, et le 950 XL que je testerai ici, qui est vraiment le très haut de gamme de Microsoft. La coque du smartphone est en plastique, plutôt agréable en main, elle ne glisse pas, mais sur un smartphone haut de gamme, on aurait aimé un matériau plus noble, du verre ou de l'aluminium comme ce que propose la concurrence par exemple. Pour l'écran, on est sur une dalle Quad HD de 5,7 pouces de diagonale pour une densité de pixels à 518 pixels par pouce. Donc je trouve cet écran vraiment magnifique, les couleurs sont très belles, fidèles, et on est ici sur de l'AMOLED. Ce Lumia 950 XL, il n'a rien à envier à n'importe quel autre smartphone à ce niveau, et ça c'est vraiment un très bon point. Avec le beau temps de ces jours-ci, j'ai pu tester la luminosité en extérieur et elle est suffisante pour lire correctement, pas de différence notable par rapport aux autres smartphones haut de gamme que j'ai déjà eu entre les mains. Pesé à 165 grammes, j'avais un petit peu peur de ce qu'il donnerait au niveau du poids en main en utilisation quotidienne, mais j'ai été agréablement surpris. Ce 950 XL est assez compact, le poids est bien réparti, et pour vous donner un exemple qui vous parlera peut-être, je le trouve moins encombrant qu'un iPhone 6S Plus. Pour la photo et vidéo, ce 950 XL est équipé d'un capteur PureView de 20 mégapixels avec triple flash LED, capable de filmer en 4K à 30 images secondes. Sur le bas de la tranche droite du smartphone, on a un bouton de raccourci pour l'appareil photo et qui sert aussi de déclencheur une fois dans l'application. En mode paysage, il est très bien placé et je trouve ça super pratique. Toujours dans l'application photo, vous pourrez régler manuellement la luminosité, la vitesse d'obstruation ou encore les ISO. C'est des petites choses qui peuvent vraiment être pratiques si vous faites vos réglages manuellement et ensuite dans ce menu ici à droite, vous aurez par exemple accès aux filtres et vous pourrez aussi choisir par exemple sous quel format vous voulez enregistrer vos photos et vos vidéos. On apprécie le triple flash LED, le focus est très rapide et la qualité photo est au rendez-vous. C'est excellent au niveau de ce que proposent les autres smartphones haut de gamme. Même en basse luminosité, il est très bon, il capte suffisamment de lumière pour proposer des photos agréables comme peuvent l'être celles du Samsung Galaxy S6 ou du Nexus 6P, référence en la matière. En vidéo, c'est très bon également, ce sera difficile d'en juger sur une vidéo YouTube, mais la 4K est vraiment appréciable et la stabilisation est très correcte et ça c'est plutôt agréable. Donc niveau photo et vidéo, rien à redire, c'est parfait. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'écran aussi est magnifique, les couleurs sont superbes. Dans l'application native en lecture vidéo, la grande majorité des formats audio et vidéo sont supportés, le son est excellent et suffisamment clair et puissant avec le haut-parleur situé sur la face arrière. Je note vraiment aucun défaut niveau multimédia et on ne fait vraiment pas mieux aujourd'hui non plus. Niveau performance, ce 950 XL est gonflé à bloc. Il est équipé du processeur Snapdragon 810, un octo-cœur cadencé à 2 GHz ici et couplé à 3 Go de RAM DDR4. Vous serez évidemment en mesure de faire tourner n'importe lequel des derniers jeux du moment, même les plus gourmands, sans aucun ralentissement, mais on rencontre le même souci que sur tous les smartphones utilisant le Snapdragon 810, ça se met très vite à chauffer. Quelques minutes passées dans un jeu 3D rendent rapidement le smartphone très chaud et au bout d'une quarantaine de minutes de jeu, il est bouillant. Pour une utilisation classique par contre rassurez-vous, aucun problème, la puissance du smartphone assure une constante fluidité quoi que vous fassiez, même avec plein d'applications en arrière-plan. Ces deux Lumia, le 950 et le 950 XL tournent sous Windows 10 Mobile, le système d'exploitation de Microsoft adapté aux smartphones de la marque et dont le principe est le même que Windows 10 sur PC. Après avoir passé plus d'une semaine à l'utiliser quotidiennement, c'est un OS plutôt cool. Vous épinglez vos applications principales sur l'écran d'accueil que l'on fait défiler verticalement, et si l'on glisse sur la droite, eh bien on retrouve toutes les applications installées sur le téléphone, listées et triées par ordre alphabétique. J'avais un petit peur que tout ça soit un petit peu déconcertant au début, mais finalement je trouve que Windows 10 c'est assez intuitif et facile à prendre en main, et l'on s'y retrouve facilement que l'on vienne d'iOS ou d'Android. Donc je vous le disais, on épingle nos applications favorites et ici se trouvent toutes les autres. Donc pour en rajouter une à l'écran d'accueil, c'est tout simple, vous la gardez appuyée, vous sélectionnez épingler à l'écran d'accueil et la voici ici. Vous avez ensuite possibilité de maintenir l'icône de l'application pour la redimensionner. Elle peut être sous forme d'un tout petit carré, d'un grand rectangle ou alors d'un carré de taille moyenne. C'est ce que je vais choisir ici et ensuite on la place vraiment où l'on veut et on déplacera ces petites applications en fonction de l'interface que l'on a envie de créer. C'est vraiment très pratique, très personnalisable. Donc voilà comment ça marche, c'est vraiment tout bête, on place ici les applications qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, comme sur tous les OS mobiles, vous pouvez regrouper certaines de vos applications pour créer des dossiers. J'en ai un ici de 8 applications, et là encore une fois on définit leur taille.
Et si vous maintenez longuement le bouton retour, vous affichez le multitâche. Vous avez 4 applications par page et vous pouvez très facilement passer de l'une à l'autre en appuyant sur les petits aperçus. Donc rien de spécial, hein, c'est un multitâche classique où vous pouvez appuyer sur le X pour quitter les applications ou alors glisser vers le bas pour les enlever une par une. J'ai pas trouvé de système qui permette de tout supprimer d'un coup et je pense que ça n'existe pas. On a ensuite un centre des notifications avec plein de petits raccourcis situés sur le dessus et qui sont personnalisables. Et enfin, lorsque vous recevez une notification, comme par exemple juste ici, vous la retrouvez dans le centre des notifications avec un rapide aperçu que vous pouvez étendre en appuyant sur la flèche sur la droite. On a une option pour tout effacer qui se trouve juste ici, ou alors les effacer une par une en glissant comme ceci. C'est vraiment tout simple. Ensuite, directement à partir du centre des notifications, on peut accéder aux réglages généraux. Les voici ici, voilà tout ce que l'on a. Je trouve que la section personnalisation est vraiment intéressante parce qu'on peut modifier plein de choses. Par exemple, si on se rend dans Accueil, je vais par exemple pouvoir modifier l'image d'arrière-plan sur mon écran d'accueil. Donc je sélectionne une image par ici. Et je vais ensuite pouvoir aussi, si je veux, modifier la couleur des tuiles, donc les petites images, les petits aperçus des applications que l'on a sur l'écran d'accueil. Toutes les couleurs sont ici, je vais par exemple mettre du rouge. Donc revenons à l'écran d'accueil et ensuite, voilà ce que ça donne. Vous voyez que tout est maintenant rouge, que ce soit les tuiles des applications ou encore les raccourcis dans le centre des notifications ou les boutons ici dans le menu de réglage. On peut vraiment faire plein de choses, par exemple aussi modifier le niveau de transparence des tuiles dynamiques pour qu'elles ne soient pas complètement opaques avec ce petit curseur ici dans le bas. Et d'ailleurs au niveau des images, je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi choisir une image qui provient de votre pellicule photo ou alors utiliser les images qui vous sont fournies par défaut. Moi c'est ce que j'avais fait ici. Donc je vais remettre la configuration que j'avais par défaut avec mon fond d'écran bleu et mes tuiles bleues, je trouve que c'est particulièrement joli. Donc voilà, hop, ça prend vraiment 2 secondes et vous voyez que je suis revenu à la configuration que j'avais initialement. Donc voilà comment tout ça fonctionne, c'est très complet. Vous pouvez aussi par exemple paramétrer la taille du texte dans le système, vraiment plein de choses. Et tout se fait ici à partir de ce menu de réglage vraiment complet. Et si vous voulez, vous pouvez même garder appuyé une section et l'épingler sur l'écran de démarrage si c'est une section dans laquelle vous allez très souvent. Voilà, et enfin, dernière chose que je peux vous montrer, sur l'écran de verrouillage, vous avez des petits raccourcis que vous pouvez définir ici, avec les applications que vous voulez pouvoir ouvrir très rapidement à partir de votre écran verrouillé, comme les SMS par exemple, et comme il n'est pas facile d'atteindre tout l'écran avec le pouce lorsque l'on tient le smartphone à une main, il est possible d'appuyer longuement sur le bouton menu pour descendre l'écran, comme sur iPhone. Ça c'est vraiment très pratique. Pour la navigation web, Microsoft Edge est plutôt agréable, c'est tout nouveau mais ça marche bien et j'ai trouvé pratique la liste de lecture qui se synchronise avec Windows 10 sur mon PC. Mis à part ça, Windows 10 Mobile apporte la réponse rapide aux messages sans quitter l'application en cours grâce à une petite fenêtre qui apparaît sur le haut de l'écran comme c'est déjà possible sur les autres OS mobiles. Sur le clavier, on a également la prédiction automatique de mots qui vous suggère certains mots que vous pouvez taper très rapidement. Les SMS et les messages Skype sont aussi regroupés dans l'application Messages à la manière de ce que propose Apple avec les SMS et les iMessage. Le nouvel assistant virtuel Cortana est bien présent et pour le comparer à ce que je connais bien, il n'est pas aussi abouti que Siri sur iPhone par exemple. J'ai souvent eu du mal à ce qu'il comprenne bien ce que je lui dicte, certaines actions avancées ne sont pas réalisables, mais pour un début, il vous permettra de faire les tâches les plus courantes avec efficacité. Sur les 950 et 950 XL, on a un scanner rétinien via Microsoft Hello. Donc c'est encore en version bêta, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour configurer tout ça, ça se passe ici. Dans le menu de réglage, vous configurez Microsoft Hello, on nous dit que si on a des lunettes, pas de souci, ça fonctionnera quand même. Donc c'est parti, pour configurer ça on appuie sur suivant et on doit ensuite placer le téléphone bien en face de nos yeux pour que le capteur détecte bien notre iris. Donc on doit rester quelques secondes en face de la caméra, ça va vraiment très vite, et ensuite on peut refaire d'autres prises pour affiner la détection si on a des lunettes ou si on veut le faire dans le noir par exemple. Ensuite, une fois que c'est configuré, plus besoin de taper son mot de passe sur l'écran verrouillé, le téléphone reconnaît notre iris et nous ouvre automatiquement les portes du téléphone. C'est plutôt impressionnant, ça fonctionne vraiment bien et surtout j'ai été surpris par la rapidité de détection. C'est en bêta mais ça fonctionne déjà très bien. Sur le smartphone, on a également la suite Office qui est disponible. On y retrouve OneNote, PowerPoint, Excel et Word. Donc c'est pratique d'y avoir accès depuis son smartphone, mais pour aller plus loin, Microsoft propose une fonctionnalité que je trouve absolument géniale, c'est Continuum. Pour le moment, les Lumia 950 et 950 XL sont les deux smartphones sous Windows 10 Mobile qui proposent cette fonction. Avec Continuum, Microsoft imagine un futur avec des smartphones qui seront capables de remplacer des PC pour la plupart des tâches que l'on fait au quotidien sur son ordinateur. Pour ça, il y a 3 solutions. Sans fil avec un dongle Miracast ou alors en USB-C vers HDMI, mais la meilleure solution reste d'utiliser la station d'accueil HD 500 que Microsoft appelle Dock Continuum. Le HD 500 dispose de 3 ports USB pour les périphériques, un connecteur DisplayPort pour un écran supplémentaire et un port HDMI qui transmettra l'image en 1080p au maximum. Bien sûr, il faudra aussi alimenter le boîtier et y raccorder son smartphone.
Sur le Lumia 950 XL, dans le menu Continuum, on a deux choix possibles. Utiliser une solution sans fil comme le Miracast dont je vous parlais tout à l'heure, ou bien un dock comme le mien. Ensuite, il suffit tout simplement de brancher le câble USB-C au cul du Lumia relié au display dock et l'on se retrouve sur le bureau. Ce deuxième affichage n'est pas seulement une recopie de l'interface du téléphone, mais propose au contraire une interface adaptée, donc un écran plus grand, une interface qui s'approche de Windows 10 dans sa version PC. Sur le smartphone, vous pouvez déplacer la souris et écrire du texte via le clavier virtuel, donc ça c'est une solution, mais elle n'est pas franchement pratique, et le mieux ça reste de brancher un clavier et une souris sur le display dock pour être plus efficace. Du coup, maintenant, le smartphone et l'interface à l'écran sont dissociés. Ils se rechargent et vous pouvez le verrouiller, jouer ou même passer un coup de fil tout en continuant d'utiliser l'interface sur l'écran. Seules les applications universelles fonctionneront. Ici, dans le menu démarrer, les applications grisées ne fonctionneront pas, par exemple. Évidemment, vous ne pourrez pas non plus faire exactement la même chose que sur un PC. Pour le moment, vous ne pourrez pas jouer comme vous le feriez sur votre ordinateur. Vous pourrez par exemple utiliser tout ça pour naviguer sur Internet. On a le nouveau navigateur Microsoft Edge qui est présent ici. Ça fonctionne plutôt bien, c'est très fluide, vraiment réactif. Ici, je me trouve par exemple sur YouTube et tout charge très vite. Si on a la possibilité de minimiser les fenêtres, pour le moment, on ne peut pas afficher deux fenêtres côte à côte, ce qui est plutôt dommage. Mais bon, oublions pas que tout ça vient d'un smartphone, et on pourra quand même utiliser le multitâche qui fonctionne vraiment très bien. Là par exemple, je supprime les applications que je ne veux pas, et je peux également utiliser Cortana, l'assistant vocal, qui pourra être utile dans certains cas pour certaines tâches relativement basiques. Donc l'avantage de Continuum, c'est de pouvoir bénéficier de la grande taille d'un moniteur externe pour afficher une interface de bureau et vous faciliter la tâche dans votre productivité. Les applications phares de Microsoft comme Word en sont le meilleur exemple. Parfaitement optimisé pour ce fonctionnement, ce sera idéal pour continuer de travailler sur vos documents commencés sur votre smartphone. Donc pour le moment assez limité, la fonction Continuum peut être vraiment intéressante si vous travaillez très souvent sur la suite Office et que vous n'avez pas souvent un ordinateur sous la main, les étudiants par exemple. Avec une batterie de 3340 mAh, je m'attendais à une excellente autonomie et j'ai été un petit peu déçu. Écran allumé, ça consomme énormément et si je tiens une journée entière en utilisation classique, je pensais pouvoir tenir plus longtemps en utilisation plus intensive. La vidéo et surtout les jeux pompent énormément la batterie. Le seul avantage, c'est que la batterie est amovible et que vous pourrez la remplacer si vous le souhaitez, et que sous la coque, on retrouve un slot pour une carte micro SD pour étendre le stockage initial de 32 Go. Enfin, comme je vous en parlais pendant le déballage, la connexion à l'ordinateur se fait via USB-C et le smartphone supporte la technologie de recharge rapide et la recharge sans fil. Ça c'est bien. Donc au final, ce Lumia 950 XL pour moi c'est vraiment une très bonne surprise. Microsoft propose un smartphone qui tient vraiment la route. Il est aussi puissant que les très haut de gamme de la concurrence, que ce soit sous iOS ou Android. Et en plus on est à peu près dans la même gamme de prix, ça tourne autour des 700 €. Au niveau de la qualité photo et vidéo, là encore une fois, il n'y a absolument rien à envier à la concurrence. Ce Lumia 950 XL est très très bon. Le grand écran est superbe, Windows 10 mobile est tout frais, tout jeune, et c'est plutôt cool à utiliser, moi j'ai bien aimé. C'est vachement fluide, et si en plus vous aimez bien tout ce qui est un petit peu côté personnalisation de l'OS, ça va vraiment vous plaire à vous aussi. La fonctionnalité Windows Continuum que je vous ai présentée en détail et qui permet en quelque sorte de transformer son smartphone en PC, je trouve ça absolument génial. Alors oui, c'est encore le début, c'est un petit peu perfectible et on verra comment ça évolue avec le temps. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment bien pensé, ça peut être très pratique et surtout c'est quelque chose d'innovant que Microsoft est le seul à proposer. Enfin, encore dans les points positifs, le fait que l'on puisse ajouter une carte SD et que la batterie soit amovible, c'est quelque chose qui a tendance à se rarifier sur les smartphones très haut de gamme aujourd'hui. Et je trouve ça plutôt bien que Microsoft l'ait fait sur son smartphone Lumia 950 XL. Pour les points négatifs que j'ai relevés sur ce smartphone, je vais commencer par l'autonomie de la batterie. Très franchement, je m'attendais à mieux. Là, la batterie descend très vite, surtout quand vous jouez, je vous en ai parlé pendant le test complet. Mais si vous faites des jeux prolongés, votre batterie va diminuer, mais vraiment très très vite. Et je trouve que c'est un problème. Et puisqu'on parle de jeux, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais le téléphone a vraiment tendance à chauffer très rapidement. Au bout de 40-45 minutes de jeu, le téléphone devient bouillant et vous êtes obligé de quitter votre jeu et commencer à faire autre chose. Ensuite, la coque arrière en plastique. Pour un téléphone qu'on paye 700 €, je trouve que c'est vraiment dommage. En 2015, il faut un petit peu arrêter avec ça. Samsung a mis des années et des années à le comprendre et ils le font enfin. Quand on paye un téléphone aussi cher, je pense que l'utilisateur attend des matériaux un petit peu plus nobles. Du verre ou de l'aluminium brossé par exemple. Donc c'est pas très grave, mais par rapport à ce que propose la concurrence, c'est dommage que Microsoft n'ait pas misé sur quelque chose d'un peu plus classe. Même chose pour le capteur d'iris qui permet de déverrouiller le téléphone en le mettant face à nous et le déverrouiller quand il reconnaît nos yeux. Alors oui, c'est quelque chose d'original,
c'est plutôt cool, mais ça manque de quelque chose d'un petit peu plus poussé. J'aurais bien aimé par exemple un capteur d'empreinte digitale. Depuis qu'Apple l'a proposé il y a 2-3 ans, ça se démocratise un petit peu partout sur les smartphones. Il y a même des smartphones qui coûtent 300 € qui proposent des capteurs d'empreinte digitale qui fonctionnent très bien. Là, sur un smartphone à 700 €, on n'a rien de tel et je trouve que c'est vraiment dommage là aussi. Microsoft aurait pu faire un effort pour proposer ce genre de solution. Parce que là, finalement, on a le capteur d'iris qui est en version bêta et la solution alternative, c'est finalement taper son code. Il manque quelque chose. Et je vais terminer avec ce qui est peut-être le plus problématique, c'est la relative pauvreté du store d'applications. Donc depuis quelques années, on entend dire sur les Windows Phone, il n'y a aucune application. Donc aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a quand même énormément d'applications qui sont sorties depuis, mais il manque quand même beaucoup d'applications essentielles que tout le monde utilise. L'application YouTube officielle n'existe pas. Microsoft a été obligé de développer sa propre application parce que Google ne veut pas le faire. C'est pareil pour Snapchat ou encore Instagram, il n'y a pas d'application officielle et on est obligé de passer par des alternatives. Donc voilà, c'est quelques exemples qui vous montrent qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications qui sont disponibles, mais il en manque encore beaucoup. Et voilà, Windows 10 mobile est encore jeune, ça va arriver petit à petit, mais il faudrait pas trop tarder non plus. Pour le travail, pour la productivité, pas de problème, l'essentiel est là, mais c'est ce petit manque d'applications qui parle aux jeunes, qui sont indispensables pour eux, et qui me fait dire que ce smartphone se destine plutôt aux personnes déjà dans la vie active, qui en ont une utilisation plutôt professionnelle, et qui recherchent cette continuité entre leur PC sous Windows 10 et leur smartphone sous Windows 10 mobile, pour rester dans l'univers Microsoft. Le smartphone est excellent, l'OS est très bon, très fluide, tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment le smartphone parfait si vous en avez une utilisation professionnelle. Mais voilà, pour les jeunes, attendez encore un petit peu qu'il y ait toutes ces applications qu'on utilise tous les jours, moi aussi. Voilà, c'est un manque pour l'instant. Espérons que ce soit vite comblé. Et à ce moment-là, je pense que l'univers Microsoft sur PC, sur smartphone, avec cette continuité qui s'installe entre les deux, pourra vraiment exploser. Parce que c'est un smartphone et un OS qui a vraiment du potentiel. Donc voilà pour ce test. Je vous rappelle que les Lumia 950 et 950 XL existent en deux couleurs, en noir et en blanc. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez vous les offrir. Et voilà, je vous invite vraiment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Donnez-moi votre avis là-dessus, sur ces smartphones et sur cet OS. Vraiment, votre avis m'intéresse là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!